Encore une vague de solidarité au Secours populaire français en faveur des sinistrés des inondations du 19 septembre 2020. Dès le lendemain, le comité de la Grande Combe était présent à Anduze pour servir des repas aux personnes mises à l'abri. La Fédé 34 leur a apporté de la nourriture, des produits d'hygiène et de prévention sanitaire. Le comité du Viga a accueilli des familles ayant tout perdu, organisé une collecte de denrées et de produits divers et variés. Du matériel nécessaire au nettoyage de 50 maisons ont été amenés par la Fédé 30. Ça c'est l'entrée de Valorog en fait. Oui. Tout ça. Donc, tout ça, voilà, donc tout ça c'était impacté. Il y a quand même 2-3 maisons pour le moment qui seront inhabitables et ne seront jamais inhabitables. Voilà. Voilà. Mais il y a plein de maisons qui ont été inondées et tout ça. Bah, en fait c'est des Cévenol ici. Ils sont pour eux ils sont en vie donc ils n'ont rien besoin. Donc, quand on commence un peu à leur parler avec eux, ils découvrent qu'en fait ils ont perdu ça, ils ont perdu ci, ils ont perdu mi. Et qu'en fait ils n'ont pas trop d'assurance. Donc en fait il faut vraiment parler avec eux. Il faut insister. Donc là on va de l'autre côté du pont vers le temple et on va voir lui finalement n'importe quoi vers eux. Si c'est possible, avec plaisir, parce que le premier jour On peut apporter de l'alimentaire je suis de la ville, j'adore. Amandine, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui s'est passé depuis quelques semaines à Talérac et à Valorog? Bonjour, ça fait à peu près 15 jours maintenant, de samedi 19 septembre, il y a eu des grosses inondations sur Valorog et Talérac. C'est la commune de Val-d'Égoal. Et depuis nous sommes ici pour venir en aide. Donc on s'est mis en partenariat, on va dire, avec le Secours populaire du Gard, avec Nîmes et le Secours populaire de l'Hérault, pour venir aider les sinistrés. Donc à ce jour, vous avez dû rencontrer beaucoup de familles. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Quels sont leurs besoins? Et le Secours populaire, qu'est-ce qu'il a pu faire lui avec ses moyens? Alors les premiers besoins, eux, ils étaient tellement tous vivants qu'en fait ils n'avaient rien besoin parce qu'ils se sentaient en sécurité, toute la famille était vivante. Mais maintenant ça y est, ils commencent à sentir les besoins parce que beaucoup de familles ont tout perdu, ils n'ont plus de lit, ils n'ont plus de machine à laver. Ils n'ont plus rien et donc là pour moi ils vivent dans des gîtes ou dans la famille quoi. Mais voilà, donc on a commencé aujourd'hui à pouvoir distribuer du matériel. Voilà, et donc aujourd'hui on est sur quel site? Là on est sur Talérac aujourd'hui. D'accord. En ce moment, le beau paysage. Et vous allez aller apporter du matériel à une famille sinistrée. Oui, voilà, une famille sinistrée qui a failli avoir plus grave que ça parce que la montagne s'est écroulée devant leur maison et ça s'est arrêté à 2 cm de leur maison. Bon, ils ont eu les voitures, le garage, tout ça qui a pris fort quoi. Mais la maison est quand même restée intacte quand même. Donc ils ont eu beaucoup peur. Ouais, il y a de quoi. Et sur Valorog, vous pensez pouvoir aider combien de familles? Sur Valorog, là pour le moment on a aidé déjà une quinzaine de familles en leur donnant ou du matériel électroménager ou un chèque en fait pour qu'ils puissent acheter vraiment leurs premiers besoins indispensables. Ouais, donc ça va être une aide qui va risquer de se faire aussi au long cours. Ça c'est sûr et certain, on a déjà apporté de l'aide alimentaire, de l'aide d'hygiène, mais c'est sûr et certain que là les gens commencent à venir que maintenant chercher des choses comme ça parce que ils avaient tellement eu peur qu'ils ne cherchaient pas tout ça quoi. Mais de pire en pire c'est que voilà, ça va être tout le long, pendant 1 an il y en a qui vont vraiment galérer. Merci Amandine. Merci à vous. Comme le dit si bien Amandine, la solidarité va continuer le temps nécessaire. Les comités, la Fédération du Gard et de l'Hérault seront présents auprès des sinistrés et de leurs familles.